Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Première Ligue, la 30e journée avec 10 matchs analysés ensemble qui sont les suivants. Newcastle contre West Ham, Bournemouth contre Everton, Chelsea contre Burnley, Nottingham Forest contre Crystal Palace, Sheffield United contre Fulham, Tottenham contre Luton, Aston Villa contre Wolverhampton, Brentford contre Manchester United, Liverpool-Brighton et le choc de cette journée, Manchester City contre Arsenal. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce et votre abonnement pour rejoindre la communauté qui a dépassé les 17 000 personnes. Merci encore. On regarde le classement où Arsenal est en tête avec 64 points à égalité avec Liverpool, mais qui a un goal average de plus 39 pour plus 46 pour les Gunners. Troisième, Manchester City avec 63 points. Quatrième, Aston Villa avec 56 et cinquième, Tottenham avec 53. En fin de classement, 3 équipes sont relégables pour l'instant. 18e, Nottingham Forest avec 21 unités. 19e, Burnley avec 17. Et 20e et dernier, Sheffield United avec 14 points. 8 points de retard sur le premier non relégable, Luton Town. Et on attaque avec Newcastle contre West Ham, une belle rencontre entre deux équipes européennes cette année. Newcastle a fini 4e de sa poule en Champions League et malheureusement a été éliminé de toute compétition européenne pour le printemps, alors que West Ham est encore qualifié en quart de finale de la C3. Donc tout est encore jouable pour obtenir un titre. Rappelons qu'ils sont tenants du titre de la C4 la saison dernière. West Ham est actuellement 7e avec 44 points, 9 points de retard pour l'instant sur Tottenham qui est la première équipe qualifiée pour l'Europa League. Les Hammers sont pas si mal que ça ces derniers temps, 2 victoires, 2 nuls et une seule défaite, c'était en Europa League contre Fribourg. Mais ils avaient réussi à renverser la situation, s'imposant 5-0 lors du match retour. Le point positif est ces points pris contre Aston Villa qui sont au-dessus d'eux au classement. Il y a tout de même pas mal de points positifs comme cette victoire à Everton contre une des équipes qui luttent pour ne pas descendre. Et bien entendu cette qualification pour les quarts de finale. Le point négatif est ces défaites à répétition en déplacement chez des équipes comme Fribourg, Manchester United ou Nottingham Forest. Surtout qu'ils vont se déplacer à Newcastle qui doit se rattraper après ces 2 défaites contre Chelsea en Première Ligue et Manchester City. Cela va être assez dur pour se qualifier pour une Coupe d'Europe. Certes, il reste encore peut-être l'Europa League conférence, mais il va falloir absolument prendre 3 points à la maison contre West Ham. Et sur ce match-là, je vois bien un but partout entre les deux équipes avec le home no bet et le match nul remboursé 6 victoires de Newcastle à la maison et une cote à 1,81. On enchaîne avec Bournemouth contre Everton. Bournemouth est une équipe assez versatile. Ils sont actuellement 13e avec 35 points. Ils ont fait le travail pour s'extirper de la zone de relégation. Maintenant, ils ont 14 points d'avance sur Nottingham Forest. Cela devrait jouer pour le maintien. Ils restent sur 2 victoires et un match nul. Les 2 victoires ont été contre Burnley et Luton Town. D'ailleurs, ce match-là a été assez renversant. Ils perdaient 3-0 à la mi-temps à la maison et ont finalement gagné 4-3. Donc, beaucoup de buts marqués ces derniers temps. Un 2 buts partout également contre Sheffield United. Dommage qu'ils aient été éliminés de la Cup par Leicester City, le leader de Championship à la maison, 1-0 après prolongation. Car ils auraient pu s'égayer une fin de saison où ils risquent de finir dans le ventre mou. Ils vont jouer contre Everton qui, comme d'habitude, va lutter pour ne pas descendre. Ils sont à 4 points de la zone de relégation. Sur les 5 derniers matchs, c'est plutôt faiblard. 3 défaites et seulement 2 matchs nuls contre Crystal Palace et à Brighton. Ils viennent de perdre 2 matchs consécutivement contre West Ham et Manchester United. Malheureusement, il n'y a pas eu photo, 5 buts encaissés et un seul petit but marqué. Sur ce match-là, je vois bien une victoire de Bournemouth sur le score de 1-0 assez courtement avec le draw no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls et une cote à 1,55. La rencontre suivante est Chelsea contre Burnley. Chelsea est encore au milieu de tableau. Ils ne s'en sortent pas avec 39 points. Mais ils essayent d'égayer leur fin de saison avec la FA Cup où ils viennent de battre consécutivement Leeds et Leicester City, les 2 premiers de Championship. Également une victoire contre Newcastle en championnat 3-2, donc beaucoup de buts marqués, mais malheureusement beaucoup de buts encaissés lors de cette série de 4 derniers matchs. Ils ont fait également 2 buts partout à Brentford. Dommage qu'ils aient perdu la finale de la League Cup contre Liverpool avec un but de Van Dijk dans les prolongations car ils auraient pu obtenir tout de même un titre pour la Coupe d'Europe. Pour la Coupe d'Europe, il faudra remporter la Coupe nationale, mais il y a encore un adversaire de taille, Manchester City, qu'ils vont bientôt rencontrer en demi-finale de la FA Cup.
Leur adversaire du soir est Burnley qui est 19e avec seulement 17 petits points, qui a 5 points de retard sur Luton, le premier non relégable. Ils viennent de se laisser un petit peu d'espoir avec une victoire contre Brentford à domicile juste avant le trêve international. Ils avaient également fait 2 buts partout, mais ils menaient 2-0 et se sont fait reprendre sur le tard. Espérons pour eux que les défaites à répétition soient finies. Les défaites 5-0 contre Arsenal, 3-0 contre Crystal Palace, 2-0 contre Bournemouth. C'était fin février et début mars. En tout cas, sur ce coup-ci, je vois tout de même Chelsea s'imposer à la maison 3-1 et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,45. La rencontre suivante est Nottingham Forest contre Crystal Palace, des équipes qui sont pas si loin que ça au classement. À la 14e place Crystal Palace, à la 18e place Nottingham Forest, mais 8 points d'écart entre les deux formations. Crystal Palace est quand même un peu mieux situé, ils sont un peu plus bas que le ventre mou, ils sont en deuxième partie de tableau, et sur les derniers matchs, toutes compétitions confondues, ce n'est pas si mal que ça. Une victoire, 2 défaites et 2 partages de points contre Everton et Luton. Mais à l'extérieur, sur les 5 derniers déplacements, c'est 4 défaites avec beaucoup de buts encaissés et un seul petit match nul. On n'oubliera pas qu'ils avaient réussi à accrocher le 2 buts partout à Manchester City, mais ils n'avaient pas réussi à enchaîner de bons résultats derrière. Du côté de Nottingham Forest, ce n'est pas extraordinaire non plus. 4 défaites et un petit match nul qu'ils viennent d'obtenir à Luton juste avant la trêve internationale. Mais beaucoup de défaites d'un but d'écart contre Manchester United, Liverpool et Brighton. Donc ils sont tout à fait capables de tenir la dragée haute à des grosses formations. Sur ce match-là, je vois Nottingham s'imposer à la maison. 2-1 et je vois les deux équipes qui marquent avec une cote à 1,83. On passe à la rencontre entre Sheffield United et Fulham, le 20e contre le 12e. Il y a 24 points d'écart entre les deux équipes. Fulham est bien calé dans le ventre mou. Ils viennent de gagner assez facilement Tottenham 3-0 après avoir réussi à gagner son 3e match sur les 4 dernières rencontres de Première Ligue. Ils avaient également réussi à étriller Brighton et battre Manchester United. Dommage qu'ils se soient inclinés à Wolverhampton, sinon ils auraient fait un parcours parfait entre fin février et tout mars. Ils peuvent très bien continuer avec ce déplacement à Sheffield United, qui vient de faire match nul à Bournemouth et qui a stoppé totalement l'hémorragie, 12 buts encaissés sur 3 matchs. Mais c'est surtout 3 défaites consécutives à la maison avec 16 buts encaissés sans en avoir rendu un seul, totalement hallucinant. C'est d'ailleurs leur énorme point faible, les réceptions. C'est pour cette raison que je verrai Fulham s'imposer 3-1 à l'extérieur avec le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,65. On enchaîne avec Tottenham contre Wolverhampton, le 5e contre une équipe qui est juste au-dessus de la zone de relégation, Luton Town, avec un petit point d'avance sur Nottingham Forest. Tout est encore jouable pour l'un des promus, mais sur les derniers résultats, c'est plutôt compliqué. Il faut remonter à une réception de Brighton le 30 janvier pour voir une victoire du promu. Ils ont enchaîné malheureusement depuis seulement 3 petits matchs nuls et 6 défaites, avec des défaites à la maison contre Sheffield United, contre Manchester United, Manchester City, Aston Villa et une défaite assez incroyable à Bournemouth où ils menaient 3-0 à la mi-temps. Mais comme c'est une équipe offensive, ils peuvent très bien réaliser l'exploit à Tottenham. Cela va tout de même être dur, même si les Hotspurs viennent de perdre à Fulham 3-0. Ils avaient réussi juste avant à s'imposer assez facilement contre Aston Villa 4-0 à l'extérieur, contre Crystal Palace également. Mais c'est une équipe qui est capable de gros moments comme de faibles, malheureusement, périodes. Mais sur ce match-là, je vois quand même les Hotspurs gagner 3-1 et je verrai le plus de 3,5 buts sur le match avec une cote à 1,65. La rencontre suivante est Aston Villa contre Wolverhampton. Aston Villa est pour l'instant qualifié pour la Champions League. Un bel exploit pour Unai Emery, qui a l'habitude, bien entendu, d'avoir de très bons résultats. Surtout, rappelons-le, les victoires à répétition en Europa League. Même si son passage à Paris a été assez moyen, voire mal vécu, il a à chaque fois réussi à redresser les équipes dont il a pris la direction. En tout cas, pour l'instant, ils sont 4e avec 3 points d'avance sur Tottenham. Sur les derniers matchs, c'est plutôt intéressant avec une seule défaite sur les 5 derniers matchs. Toutes compétitions confondues, une qualification pour les quarts de finale de la C4. Ils viennent d'éliminer l'Ajax d'Amsterdam assez facilement d'ailleurs, 4-0 lors du match retour. Une seule petite tâche sur les derniers résultats, c'est la défaite 4-0 à la maison contre Tottenham, où ils auraient pu mettre les Hotspurs beaucoup plus loin que ça au classement. Ils viennent de se faire accrocher à West Ham, mais c'est tout de même une équipe assez solide qui va accueillir
Wolverhampton qui vient de perdre à la maison en FA Cup contre Coventry City alors qu'ils menaient 2-1 à l'entrée des arrêts de jeu. Ils ont été renversés par l'équipe de Championship. Dommage car sur les 5 derniers matchs de Premier League, ils avaient tendance à avoir plutôt des bons résultats. 3 victoires et seulement 2 défaites avec des matchs gagnés à Tottenham, contre Sheffield United et contre Fulham. Cet affrontement risque d'être disputé et je verrai une victoire 2-1 de Aston Villa avec les deux équipes qui marquent et une cote à 1,61. On poursuit avec Brentford qui accueille Manchester City, le 15e contre le 6e. Il y a 21 points d'écart entre les deux équipes. Brentford est en train de lutter pour ne pas descendre à 5 points des places relégables. Et ils sont surtout sur une série de 6 matchs consécutifs sans victoire depuis le 10 février où ils s'étaient imposés 2-0 à Wolverhampton. Ils viennent de perdre leurs 4 derniers déplacements à Manchester City, à West Ham, à Arsenal et à Burnley. Heureusement qu'ils ont accroché Chelsea à la maison 2 buts partout, sinon ils auraient enchaîné donc 6 revers consécutifs. Mais il faut tout de même avouer que leur calendrier est plutôt compliqué et ils vont recevoir une fois de plus un gros bras, Manchester United, qui vient d'éliminer Liverpool en FA Cup après prolongation, un match dantesque, 4-3. Manchester United a été vraiment une équipe à rebondissement, qui a eu à chaque fois son entraîneur sur la sellette, mais qui a à chaque fois réussi à retrouver le mental pour s'imposer. Pour l'instant, le seul gros point noir est cette élimination de toute compétition européenne de C1 où ils ont fini dernier de leur groupe, où il y avait Copenhague et également Galatasaray. Bien entendu, le Bayern de Munich était au-dessus. On revient sur ces 4 derniers résultats où une seule défaite au compteur, c'était contre Manchester City et encore ils menaient 1-0 à la mi-temps et ces 3 victoires, toutes compétitions confondues, qui leur donnent encore un espoir de remporter un titre. Pour la Champions League, cela va être compliqué car ils ont 6 points de retard sur Tottenham et 9 sur Aston Villa qui est 4e. Mon pronostic sera une victoire de Manchester United 2-1 à l'extérieur avec le draw no bet et le pari remboursé si match nul et une cote à 1,58. On enchaîne avec un très bel affrontement, Liverpool contre Brighton, 2 équipes qui jouent au football, on ne sera pas déçu. Liverpool est actuellement second avec juste un goal average moins important que Arsenal, avec un petit point d'avance par contre sur Manchester City qui est 3e. Liverpool vient de se faire éliminer de la FA Cup par Manchester United. C'est peut-être une petite déception, mais ils ont déjà gagné un titre avec la League Cup contre Chelsea. Ils sont encore en passe d'être champions d'Angleterre et ils sont encore qualifiés en Europa League où ils vont affronter l'Atalanta de Bergame en match aller-retour en quart de finale. Ces derniers temps, en championnat par contre, c'est plutôt intéressant. Ils ne perdent plus depuis leur déplacement à Arsenal le 4 février. 4 victoires et un petit match nul. Et c'était contre Manchester City où ils ont fait un but partout. Ils vont recevoir une équipe de Brighton qui est plutôt décevante ces derniers temps, qui a certes réussi à se redresser avec une victoire contre l'AS Roma, mais ils sont éliminés de l'Europa League car ils avaient perdu 4-0 au match aller. Ils ont également battu Nottingham Forest sur la plus petite des marges, 1-0, mais c'est surtout les défaites à répétition en déplacement qui sont en question. Ils ont perdu contre Luton, contre Tottenham, contre Wolverhampton, contre Fulham et contre l'AS Roma, quasiment tout le temps sans marquer de but. Heureusement, ils avaient réussi à s'imposer à Sheffield United 5-0, sinon ils auraient fait un 6 matchs, 6 défaites en déplacement. Donc sur cette rencontre, je verrai Liverpool s'imposer 3-0 avec Liverpool qui a un handicap de moins 1,5. Donc il faudrait qu'il gagne par 2 buts d'écart avec une cote à 1,94. Et on finira par l'immense choc Manchester City-Arsenal, 2 équipes qui sont en ultra forme. Les 2 formations sont qualifiées en quart de finale de la C1. Ils luttent tous les 2 pour le titre. Et ils ne perdent quasiment jamais. Certes, Manchester City a une invincibilité beaucoup plus longue que les Gunners. Leur dernière défaite remonte à un déplacement à Aston Villa le 6 décembre. Donc cela fait quasiment 4 mois qu'ils n'ont pas perdu, alors que les Gunners n'ont perdu qu'une seule fois sur les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues. C'était à Porto, mais il n'y a pas eu de conséquences, car ils ont réussi à passer au pénalty lors du match retour. Pour mon pronostic, j'ai regardé les confrontations entre les clubs classés dans le top 4. Manchester City n'en a pas gagné beaucoup. Ils ont souvent été accrochés et ont fait des matchs nuls à la maison. Ils ont également perdu 1-0 lors du match aller à Arsenal. Donc sur ce match-là, je vois un but partout. Mais pour assurer le coup, je verrai le home no bet et le match nul remboursé 6 victoires de Manchester City à la maison et une cote à 1,79. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tchou les bang bang!